Bonjour, bonjour. Oh bah écoutez, un petit direct comme ça à l'improviste pour faire une petite soupe de légumes. Donc voilà, j'avais, comme vous le voyez ici, des poros. Donc mes poros sont déjà nettoyés, lavés et tout. Et ils sont mis sous vide. Même chose avec les carottes. Donc voilà, ils sont sous vide aussi. Donc j'ai épluché pommes de terre, épluché un oignon. C'est pas un petit rond, c'est un butternut. Donc j'ai juste épluché le dessus. Parce qu'il y avait déjà un petit temps que je l'avais. Et j'ai ici ceci. Donc il me faut juste du sel encore. Donc que je n'ai pas sorti. Voilà. Et le poivre, on le met au dernier moment pour en servant la soupe. Donc voilà, je l'ai allumé, je l'ai mis à soupe de légumes, donc tout simplement. Moi, je changerai simplement une petite chose, c'est quand la recette sera totalement terminée, j'y ajouterai un berlingot de lait de coco. Donc voilà, j'ai goûté ça chez ma manager Thermomix et waouh, j'ai trouvé ça excellent. Donc il me faut 80 g d'oignons coupés en deux. Donc voilà. Alors quelque chose que je vais peut-être vous apprendre. Voilà, tu veux bien te taire toi. Voilà, vous mettez votre couvercle dessus. Vous mettez tard. Et petite astuce, quand vous mettez des légumes dedans, ça doit passer par le trou central dans les deux sens. Donc ça ne peut, vous voyez, ça passe pas, mais même si ça passait, dans ce sens-là, il ne passerait pas. Donc ça veut dire que ce serait trop gros. Donc même chose pour les oignons, je vais juste enlever ici, hop, hop. Hop. Tout petit peu plus, mais c'est pas grand chose. Suivant, une gousse d'ail. Bon, j'ai pas besoin de la couper et elle est épluchée. Suivant, 200 g de blanc de poro. Voilà, donc il ne me faut pas les verts, il ne me faut que le blanc. Donc il me faut 200 g. Donc hop, on va couper des tronçons ici dessus. Et hop, le petit cul, non. Donc il m'en faut encore. Hop. Allez, on continue. Donc il me faut 200 g. Hein. Comme je vous l'ai dit, ici, moi, ils ont déjà été lavés. J'avais juste laissé la petite partie, le cul. J'avais enlevé juste un morceau et le reste, je l'avais laissé. Donc là, je suis à 100 g. J'ai 170. Allez, on y va petit à petit. On peut remettre un petit morceau. Voilà, c'est parfait. Donc ça, on le remettra sous vide. Ensuite, hop, on le referme pour être sûr. Voilà. Alors, suivant, insérer le gobelet et le couvercle doseur. Ok. Parce qu'on va sûrement le hacher tout fait. Voilà. Et pendant 5 secondes, vitesse sec. Voilà. Parfait. Je vous montre le résultat. Donc voilà. Je vais juste racler pour redescendre tous les aliments. Ah oui, ça se voit que c'est des oignons. Hein. Il y a
les oignons et des poros, c'est de la même famille. Waouh, je vous raconte pas. Ensuite, je vais ajouter 20 g de beurre. Hop. Presque. J'ajoute un tout petit peu plus, c'est pas grave. Mettre en place le panier. Donc, je remets le panier, le couvercle. On bouge ceci. Et là, on va mettre... Bon, vous avez le choix. Ou vous mettez ceci. Ou vous mettez celui-ci, si vous... Voilà, qui fait partie aussi des petites choses que vous pouvez mettre dessus. Voilà. Et pendant 7 minutes, ça va tourner à 100 pour arriver à 100 degrés. Donc, on va le mettre sur 1. Et voilà, on n'entendra rien du tout. Enfin, du moins, pas trop. Voilà. Alors, parce qu'il y en a qui parlent du bruit que ça fait, comme si c'était une vraie catastrophe, ce qu'on entend. Moi, je trouve pas que c'est très, très bruyant. Il y a un peu de bruit, c'est vrai, mais voilà, c'est pas énorme. Hein. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de sucré ces temps-ci. J'avais envie de faire un petit peu du salé maintenant. Donc, j'ai sorti quelques recettes. Il y a des recettes avec du saumon, des recettes avec du poulet. Il y a d'autres potages parce que, bon, voilà, souvent quand on fait du potage, on fait toujours la même chose. Puis j'ai découvert que cet appareil-là, en plus, il vous fait découvrir des nouvelles saveurs et des potages, waouh! Donc voilà, notamment celui-ci, vous allez vraiment l'apprécier. Ce que je vais faire pendant que ceci tourne, je vais m'avancer un tout petit peu. Voilà, je vais prendre mon couteau. Voilà, on va les couper en cubes. Voilà. Pas trop gros. Pour que ça puisse bien cuire, voilà. Hop. On va déjà les mettre là. Et ça permet justement de vous avancer un petit peu. C'est parce que avant, vous savez voir un petit peu ce qu'il y a dans la recette pour voir un petit peu ce que vous allez devoir faire. Ce qui fait que on épluche déjà les légumes qu'on a besoin. On peut préparer d'autres choses. Et ici, je sais que mon potiron, je vais devoir le faire en petits morceaux ainsi que les carottes. Donc voilà, j'avais déjà pesé le potiron pour être sûr de ne pas en couper trop. Donc voilà. Vous voyez, ça permet justement de pouvoir avoir plus facile et de vous faire gagner du temps. Parce que voilà, je ne reste pas sans rien faire pendant que ça tourne. Et ça me permet de pouvoir... On fait des plus petits morceaux. Voilà, je ne veux pas que les morceaux soient trop gros parce que j'ai vraiment envie que ce soit bien cuit. Donc voilà. Voilà. Et j'ai encore juste la moitié à faire. Je vais faire comme ceci, comme ça. Ça fait gagner du temps. Ça fait du bruit, mais c'est sur une plaque de verre que je suis en train de découper mes morceaux. Donc, c'est logique que ça fasse du bruit. Voilà. Ok. Donc, hop. On découpe. Voilà. Et puis, on recoupe dans l'autre sens. Comme ça, on a des plus petits morceaux. Et voilà. Je ne sais pas s'il faut les faire aussi petits que ça, hein, mais bon.
C'est un peu vous qui décidez par rapport à ce que vous voulez. Hein. Hop. Voilà, une petite fois en vue, et hop. Une autre petite fois en vue ici. Et celui-là, on le met à côté, hop. Il me reste 2 minutes 13. Voilà, comme ça, hop. Les pommes de terre, je ne sais pas, donc je ne vais pas toucher à mes pommes de terre. Ah oui. C'est juste que quand vous mettez celui-ci, ben, vous voyez, il est coincé par les poignées, donc vous ne savez pas le bouger. Donc c'est ce qui fait la différence avec celui-ci. Donc voilà, ceci j'en ai plus besoin, je peux le ranger. Et voilà, donc ici j'ai mon butternut découpé et j'ai mes pommes de terre. Les carottes, ben, je vais déjà ouvrir. Je ne sais pas combien il m'en faut, mais il ne m'en faut pas énormément. Donc les carottes, ben voilà, c'est des carottes que je vais laisser comme ça, mais je ne sais pas combien il m'en faut, donc je ne vais pas hop, y toucher. Donc voilà, il me reste une petite minute. Et il est à 95 degrés, donc il va arriver à 100 quand ce sera terminé. Donc voilà, je suis un petit peu toute seule, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déjà en train encore d'aller dans les magasins parce que les magasins sont ouverts. Donc c'est un petit peu pour ça que je fais ça un petit peu à l'improviste. Voilà, de toute façon, vous venez voir en replay, il n'y a aucun souci. Tout se passe bien comme ça aussi. Donc voilà, c'est une super chouette recette aussi. Donc voilà, quelques secondes et puis ce sera terminé. Bon, c'est pas une vidéo que je coupe hein, ici, donc voilà, ça fait 16 secondes. Attendez, je vais chercher mon petit tasse de café. Et voilà. Voilà, ça rouvre le tout. Donc je vais mettre ma petite plaque ici. Donc moi j'ai pris l'habitude, d'avoir toujours un petit tapis comme ça sur lequel je dépose, comme ça je ne mouille nulle part. Alors 100 g de carottes coupées en morceaux. Bon, les carottes c'est quand même ce qui est le plus dur à cuire, donc on va pas faire des gros morceaux. Même que c'est pas des grosses carottes. Donc avec une, ben, j'ai à peu près la moitié, donc il me refaut à peu près la même. On va prendre celle-là, elle a l'air de lui ressembler assez fort. Hop, j'enlève juste ceci. Et je fais la même chose. On coupe pas trop gros. « 84, un tout petit peu moins. Allez, on va remettre un petit bout. C'est pas grave si vous n'êtes pas aussi précise. Hein. J'en ai, donc voilà. C'est pas comme si je n'en avais pas. Voilà, hop, on fait suivant. Alors, on va mettre 200 g de chair de potiron coupée en morceaux. Donc voilà. Alors, l'avantage avec ce couvercle, vous voyez, c'est en le laissant dessus,
ben, vous avez un couvercle qui réceptionne un peu tout. Voilà. Et si c'est du liquide, ben, il va retomber dedans. Vous voyez pas bien, hein, mon... Voilà. On trouvera des solutions plus tard. Alors, 150 g de pommes de terre coupées en morceaux, là aussi. Hop. Donc ça fait... Ok. Normalement, je dois avoir à peu près bon. Ouais, ce sera bon. Ça fera nickel. J'ai 10 grammes de plus, donc ça va. Hein. Suivant, 800 grammes d'eau. Alors, moi, en général, chaque fois qu'elle me dit, je mets toujours de l'eau chaude, c'est toujours mieux. Ça me fait gagner un peu de temps de cuisson. Donc, il me faut 800 grammes. Hein. Et voilà. Un peu de sel. Donc, hop, on va prendre une petite cuillère. Voilà, comme ça, on sait plus ou moins. C'est la valeur à peu près d'une demi-cuillère. De toute façon, vous réagisserez. Hein. Et alors, du poivre fraîchement moulu. On va le chercher ici. Donc, quand il est mis dans ce sens-là, c'est qu'il y en a dedans. Voilà. Donc, vous voyez, j'en avais déjà. Donc, il me dit 4 pincées. Oui, ça va. Hop. Il y avait à peu près ça. Hop. Mettre en place le panier de cuisson. Bon, moi, je vais remettre ceci. Voilà. Suivant. Et donc, 20 minutes à 100 degrés. Et ok. Et le voilà parti. Donc, ben, mon potage va se faire pendant 20 minutes. Donc, j'avoue que je ne vais pas vous tenir pendant 20 minutes. Donc, voilà, vous avez vu tout ce que j'ai fait comme manipulation. C'est pas énorme. Hein. Pour un potage, je vous assure qu'il y a un vrai régal. Moi, je vais couper pendant que c'est en train de travailler, donc que je m'en occupe pas. Je vais faire la petite vaisselle que j'avais, remettre sous vide mes aliments, ranger ceci, et je vais aller chercher du lait de coco qui lui est à la cave. Et je reviendrai pour un petit direct juste après pour vous montrer comment je le clôture et comment le potage y sera. Vous allez voir, c'est un vrai délice. Je reviendrai quand il restera un tout petit peu de temps, donc 30 secondes. Allez, à tout à l'heure. Une vingtaine de minutes. Voilà, il vient juste de s'arrêter. Donc, je fais suivant. Retirer donc celui-là, ce qui est normal. Parce qu'ici, on va faire mixer. Ah oui, c'est pas mixé. Hein. Donc, on met le gobelet doseur pour ne pas risquer d'en avoir partout dans la cuisine. Suivant. Et pendant 1 minute, il va mixer. Voilà. On va faire un peu de bruit. Un petit peu. Qui va décoller. Non, le temps va pas.
Bon, il ne faut pas faire la causette pendant qu'il mixe. Hein. Ça fait quand même beaucoup. Je surveille la minuterie parce que j'ai mon pain qui lève et je vais le mettre cuire après. Et voilà. Donc, on va se lever. Ça sent bon. On va regarder au niveau de l'assaisonnement. Regardez comme c'est super beau. Je vais remettre du sel et du poivre. Je sais pas que je mets vraiment beaucoup de sel et poivre, hein, mais voilà, il y a quand même... Voilà, le butternut, ça a une tendance un peu sucrée, donc voilà. Et bien je reprends mon petit tangère. Et je mixe dedans, je le râpe dedans parce que ça me permet de ne pas en mettre trop. Je vois ce que je mets, c'est... Surtout que je vais ajouter du lait de coco en plus. Et je remets une troisième. Voilà. Et je vais ajouter le lait de coco. Donc moi je vais mettre... Ici c'est de la crème de coco, hein, je n'avais plus de lait. Allez Fifi. Oh bah si, le reste c'est liquide. Ça va, je crois que je peux mettre tout. Donc on mélange. Bon, il y a une partie qui est plus épaisse, mais ça c'est pas grave. Hein. Je vais le remixer à petits coups. Voilà. Je vais remettre ceci dessus. Je repars un petit peu en arrière. Je n'ai pas besoin de le refaire 30 secondes, 1 minute. Hein. Oh, je vais faire, aller 15 secondes. Voilà, 15 secondes, c'est largement assez. C'est juste pour bien mélanger le lait de coco et le poivre et le sel que j'ai réajouté. Et voilà. Regardez, c'est super, c'est vraiment un potage délicieux. Et avec le lait de coco, ça fait la différence. C'est parfait. Mieux que ça, il n'y a pas. Donc voilà, moi je vais le mettre... je vais moi m'en servir déjà un bol. Hein. Bon, 3h moins quart, c'est l'heure de plus ou moins où je prends quelque chose. Je prends du sucré, je prendrai mon potage. Je mettrai ici dedans, je mets sous vide, mais quand c'est froid. Parce que quand c'est bouillant, c'est pas le but. Vous ne savez pas faire du sous vide quand c'est bouillant. Donc je le laisserai refroidir. Je pourrais le mettre ici dedans, mettre un couvercle et faire le vide d'air, comme ça. J'ai mon potage qui se garde beaucoup mieux. Je vous ferai une photo après de mon potage qui sera mis dans mon petit bol. Et mon petit bol, il va super bien passer avec ceci. Regardez. Sa couleur, ça va être... Je vais vous montrer. Donc, je vais prendre ma louche. Donc, il me faut une louche. Hein. Ce sera plus facile pour moi si je retrouve dans tout mon fourbi une louche.
Voilà. Alors, si vous avez des épices dans les Guy de Marle, on a des épices un peu spéciales. Donc voilà, des épices un peu différentes des autres. Et bien là, vous allez pouvoir, avec ceci, faire vraiment la différence. Vous mettez un petit peu d'épices comme ça dessus. Et puis vous mélangez avant de le boire. C'est un vrai régal. Je n'ai plus ces épices-là. Je ne pense pas qu'il m'en reste. Je vois des toutes petites là, mais je ne pense pas que c'est ça. Non, c'est de l'ail des ours. Non. Je n'ai plus du tout d'épices comme ça, donc il va falloir que la semaine prochaine je repasse une commande chez Guy de Marle et je vais le faire. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, voilà. Voilà. Et pour la photo, ce sera parfait. Allez, au revoir.